Merci à tous d'être là pour cette cérémonie des vœux et cette rencontre importante. Ça a été, je voudrais remercier également très chaleureusement tous ceux qui ont permis que cette manifestation se tienne, les personnels municipaux qui sont impliqués dans son organisation, les associations, notamment celles qu'on a mis à l'honneur aujourd'hui, mais également plus largement l'ensemble des associations et des bénévoles de notre commune. Remercier aussi le Conservatoire de musique et de danse, ses professeurs et ses élèves, le Conseil municipal des enfants qu'on verra tout à l'heure, et associer à ces remerciements les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise de notre ville, les enseignants, les responsables d'établissements scolaires, tous ceux qui sont les forces vives et actives de Vitrolles et qui la font rayonner au quotidien. Une pensée parce que le temps a passé, nous avons vécu des périodes difficiles. Pour ceux qui ne peuvent pas être parmi nous ce soir, pour ceux qui, depuis 3 ans, nous ont quittés, emportés parfois par la maladie qui a occupé nos préoccupations, et peut-être une pensée toute particulière pour Rosanna Guerdoussi, qui laisse à Vitrolles un grand vide pour tous ceux qui ont eu la chance de la rencontrer. Et je finirai mes remerciements pour une pensée pour ma femme qui, pour la première fois depuis que je suis mère, n'est pas présente ce soir. Elle est avec mon dernier enfant, mon dernier fils, en réunion de famille à Toulouse. Et je voudrais dire, je profite qu'elle ne soit pas là pour dire du bien d'elle, ça l'aurait beaucoup gêné, combien c'est important d'être soutenu et accompagné et d'avoir le regard toujours bienveillant, mais ô combien exigeant, de ma compagne pour assurer les fonctions qui sont les miennes. Donc, Annabelle, je t'embrasse et à très vite. Enfin, je le disais, nous voilà rassemblés pour partager ce traditionnel moment d'échange de vœux. Et évidemment, on se souhaite à cette occasion le meilleur, même si parfois cette injonction n'est pas suivie de tous les effets qu'on aurait souhaités. Les 2 dernières années en sont la preuve vivante, mais néanmoins, ne dérogeons pas à la règle, souhaitons-nous le meilleur pour 2023. On en avait bien besoin de se retrouver ensemble dans des moments conviviaux. La vie n'est décidément pas faite pour être vécue chacun dans son coin, chacun chez soi, dans la solitude, l'anonymat, derrière des écrans à coups de réunions Zoom ou de je ne sais quel autre outil nous permettant de garder le lien. Dans cette période où les liens sociaux semblent se distendre, il est essentiel de revenir à ces moments qui nous réunissent et qui nous permettent de partager ce que nous savons faire de mieux. C'est aussi et naturellement un plaisir de vous présenter nos vœux, de recevoir les vôtres et de pouvoir mettre en avant ce que nous avons tant à faire ensemble. Depuis 2020, beaucoup de choses se sont passées, j'y reviendrai évidemment de manière très rapide, mais comment ne pas évoquer la crise sanitaire que nous avons traversée et dont il reste encore des stigmates. Distribution de masques, centres de vaccination, tout cela paraît d'un autre temps et pourtant c'est totalement présent à nos mémoires. C'est aussi des temps qui nous ont permis d'accélérer un certain nombre de réalisations dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine économique. Les dynamiques à Vitrolles se consolident, se poursuivent et les différents équipements, les différentes installations en sont la preuve. C'est la preuve de la capacité de dynamisme et de résilience de notre commune. Elle est aujourd'hui une commune attractive, elle le reste et elle le restera. Vitrolles est une ville en mouvement, en dynamique, et je voudrais évoquer les opérations qui sont devant nous. Opérations de renouvellement, d'équipements structurants, et sur lesquelles la ville ne peut pas agir seule. Par exemple, on en a parlé déjà depuis de longues années, le projet Cap Horizon qui va permettre de nous reconnecter, de nous connecter à la gare Vitrolles Aéroport en partant du centre-ville finalement de manière facile. Les travaux commencent là, avec la liaison piétonne, alors ce sera un ascenseur et pas un escalator, et ces travaux commencent là, on les a poussés, on s'est mobilisés pour les obtenir, mais c'est la métropole qui les réalise et je veux rendre hommage et un grand merci à la métropole
au Pays d'Aix qu'il avait initié, à la métropole qui poursuit ce travail-là aujourd'hui pour la réalisation de ce projet. Développement des énergies renouvelables avec les panneaux photovoltaïques, j'y reviendrai, opération de désimperméabilisation, de restauration de nos bâtiments scolaires, bref, une ville qui se transforme et qui s'adapte peu à peu au XXIe siècle. Une ville où l'on vit bien, une ville qui a obtenu la reconnaissance du territoire engagé pour la nature, qui a une délégation de services publics de restauration scolaire qui compte une part de près de 80% de bio et de local dans l'assiette de nos enfants, le renouvellement de notre label Ville active et sportive, le trophée encore récent de ville fibrée à 99,9%, tout cela sont des services pour que Vitrolles reste et devienne de plus en plus une ville où l'on vit bien, adaptée au XXIe siècle. Une ville, dès lors, où le sentiment d'adhésion, le sentiment d'appartenance au territoire est de plus en plus fort. Nous avons choisi de communiquer sur Vitrolles au cœur, de créer ce trophée Vitrolles au cœur, mais on sait pertinemment, vous savez tous, que une fois qu'on y est dans cette ville, elle vous attrape et elle vous emmène avec elle. Et ce Vitrolles au cœur que nous partageons, on a souhaité le mettre comme un élément de résonance pour chacun d'entre nous. Renforcer ce sentiment d'adhésion, ce sentiment d'appartenance, cette envie d'être un peu plus vitrolais, de faire un peu plus pour Vitrolles. Vitrolles, c'est une ville qui s'est faite de l'extérieur, qui s'est faite sur plan, de loin. Elle s'est peuplée de Vitrolais. Mais les gens qui l'avaient imaginé pour des Vitrolais standards. Je n'en ai jamais rencontré de Vitrolais standards. Et donc, les Vitrolais qui ont peuplé cette ville imaginée sur plan, c'est nous, c'est vous. Et ceux qui la font vivre, qui font battre son cœur, qui font qu'elle se transforme, qui font que chaque jour, une nouvelle idée apparaît, c'est nous, c'est vous. Aujourd'hui, et ça, c'était pas prévu dans les plans des bâtisseurs de Vitrolles, cohabitent à Vitrolles 4 générations. Je dis c'était pas prévu parce que quand Vitrolles a été construite, on en avait 2 des générations. On avait des parents et des enfants. Aujourd'hui, on a des arrière-grands-parents, des grands-parents, des parents, des enfants. Je n'ai pas encore trop croisé d'arrière-arrière-grands-parents, mais il y en a peut-être. J'ai une candidate sur la scène, Madame Amou, qui est arrière-grand-mère à un âge totalement indécent pour être arrière-grand-mère. Cette nouvelle situation pour Vitrolles, elle crée de nouveaux besoins. On n'avait pas prévu qu'il fallait que Vitrolles s'adapte au vieillissement, au grand âge. C'était pas sur les plans. Eh bien, il faut qu'on développe une politique senior beaucoup plus ambitieuse. Il faut que cette cohabitation des 4 générations nous amène à inventer de nouveaux services, de nouveaux outils pour lutter contre la fracture numérique, pour répondre aux défis de la santé, pour répondre aux défis du maintien à domicile. Tous ces outils-là, et puis aux défis de l'animation quotidienne et de la socialisation de tous les âges de la vie. Mais ces défis-là, ils n'étaient pas sur les plans de départ. Ça crée des besoins, je l'évoquais en santé, ça a été rappelé par Mylène Revol tout à l'heure. Les métiers de la santé évoluent. Il y a 20 ans, 30 ans, un médecin, il avait 2 fois plus de patients, presque 2 fois plus de patients qu'il en a aujourd'hui. Les pratiques ont changé, les besoins ont changé. Il faut que nous nous adaptions à cette évolution. Et c'est le défi que nous souhaitons relever. Et la maison de santé qui ouvrira dans quelques semaines maintenant au quartier des Pins en face de la médiathèque La Passerelle répondra pour partie à ce travail, à ce projet, à ce besoin-là. Mais c'est aussi tout le partenariat qu'on a su mettre en place avec la CPTS, l'ensemble des professionnels de santé à l'occasion du Covid, qui devient un outil indispensable, un outil très pertinent pour améliorer nos politiques de santé. Stratégie également de logement. Je sais que la situation du logement est une situation complexe à Vitrolles. Il faut faire face à la décohabitation, aux jeunes gens qui souhaiteraient habiter à Vitrolles et qui auraient besoin d'une offre de logement plus dense, faire répondre aux besoins des familles qui changent, des familles qui se séparent, qui se recomposent,
faire aussi répondre au vieillissement avec des logements adaptés pour ceux qui souhaitent rester à Vitrolles et vieillir à Vitrolles. Ça se traduit par une évolution de l'offre de logement à Vitrolles et avec quelques réalisations récentes qui nous ont permis de répondre à ces besoins-là. L'ensemble des opérations qui sont sorties de terre ces dernières années à Vitrolles l'ont été faites pour des Vitrollais et elles répondent très très largement, à près de 80%, à cet objectif-là. C'est des Vitrollais qui habitent dans les nouvelles opérations à Vitrolles. Cela se traduit pour la première fois depuis presque 10 ans par une remontée légère de notre population en atteignant désormais 35 000 habitants. Vitrolles a besoin de lien social, de vitalité, de mobilisation. Pour faire que nous soyons bien à Vitrolles, on doit répondre à ce besoin de solidarité. Solidarité, économie, emploi, être innovant, être en avance sur les besoins, essayer de répondre à des besoins qui sont émergents. Le travail qui est fait sur la lutte contre la fracture numérique, le travail qui est fait au sein du CCAS pour identifier les besoins sociaux d'aujourd'hui et ceux qui sont en train d'émerger, sont autant d'outils pour avoir le coup d'avance qui fait qu'on est juste par rapport aux besoins de maintenant et qu'on restera juste dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans par rapport aux besoins émergents. L'enjeu est aussi de permettre, et on l'a souligné tout à l'heure, à chaque Vitrollais de s'engager, de s'impliquer pour sa ville. De faire, non pas à côté, de faire seul, mais de faire avec la ville. J'ai demandé à l'ensemble des personnels communaux, des directions de la collectivité, d'être parfaitement ouvertes à toutes les initiatives de Vitrollais. Ce n'est pas naturel quand on travaille pour une collectivité de le faire. Les agents publics, les fonctionnaires territoriaux, ils ont comme ADN de produire du service public. Ils n'ont pas comme culture d'accompagner des Vitrollaises et des Vitrollais, des habitants, à imaginer des actions extérieures. Ce n'est pas leur métier. Je leur ai demandé de le faire et je leur demande encore. Et ça se traduit par de belles initiatives, de belles réalisations. On évoquait tout à l'heure avec Christine Ferry les jardins partagés à la Tuilière. C'est une de ces réalisations. L'implantation de la troupe Évohé théâtre à Font-Blanche est une de ces démarches. On pourrait citer Consommons mieux, qui était mise à l'honneur l'année dernière à travers Estelle Blody. Et j'ai vu son président tout à l'heure, Cédric Thérault, dans la salle. Ou les Gîtes de Fleurette, autant d'initiatives qui sont finalement ce que les Vitrollais veulent faire, et à nous d'être à leur côté et derrière eux en partenaire bienveillant, attentif et en soutien. C'est aussi évidemment permettre à chacun de s'exprimer. Le Conseil des jeunes, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi sur des projets qui vont nous guider longtemps. On a réuni ici, il y a quelques semaines, toutes les Vitrollaises et tous les Vitrollais qui souhaitaient contribuer à notre nouveau projet éducatif local. Ça peut paraître un gros mot, un peu bêta ou un peu techno. En fait, c'est très simple. Vitrolles a été imaginé, pensé pour les familles, pour les enfants. Le projet qui sous-tendait ça, il nous a amené à ce que nous sommes aujourd'hui. On y a beaucoup travaillé en 2012-2013 pour l'adapter aux besoins de cette décennie. Et aujourd'hui, il nous semble important de se réunir à nouveau pour savoir de quoi nos enfants ont besoin pour la décennie qui est devant nous. Qu'est-ce que la ville? Qu'est-ce que l'ensemble des acteurs associatifs, des collectivités, de tous ceux des établissements scolaires qui œuvrent pour l'éducation de nos enfants ont à faire de nouveau, de différent, pour relever les défis des 10 ans qui viennent? C'est à ça que sert l'élaboration du projet éducatif local. C'est un dossier qu'on a ouvert et qui nous accompagnera encore de quelques mois. Miser sur l'éducation, c'est aussi miser sur la culture. Et là aussi, le conservatoire qu'on a mis à l'honneur ce soir, mais toutes les actions de la direction de la culture concourent à faire rayonner Vitrolles et à nous faire partager des moments de convivialité, des moments d'échange.
Je voudrais souligner un événement important de cette année 2022. Il y en a plein, hein. On a eu le Festival Jardin Sonore, on en aura une autre édition l'année prochaine. Beaucoup de manifestations qui jalonnent notre calendrier. On a Soprano l'été prochain à Vitrolles, d'ailleurs, en passant, pour ceux qui auraient raté l'info. Je voudrais insister sur un événement vitrolais important. En fait, depuis 25 ans, nous avions un bâtiment public qui a été à la communauté d'agglomération, qui est maintenant à la ville, qui dormait. Qui dormait parce qu'il avait été abandonné à une autre époque où on ne lui trouvait pas de destinée. Pour la première fois en 25 ans, cet été, on a remis la lumière dans et sur le stadium. Merci. Grâce au soutien, et je veux vraiment le souligner, de la région et de l'État, et avec le concours du Festival d'Art Lyrique, qui nous ont permis d'accueillir le Festival d'Art Lyrique cet été au Stadium. Nouveau coup de projecteur, nouvelle ouverture, qui dès lors nous oblige, nous amène à lui tracer une nouvelle destinée. Le Stadium ne se refermera plus. On a remis la lumière, maintenant on va voir les choses en grand. Mais ces choses en grand, c'est pas Vitrolles qui doit les porter. C'est pas nous, c'est pas vous, et la ville n'en a peut-être pas les moyens d'un projet de cette ampleur. Et donc, la mobilisation qui est la nôtre, c'est de trouver tous les partenariats publics et privés qui permettront de faire de ce lieu magique en termes de positionnement métropolitain, un lieu de rayonnement pour Vitrolles, mais plus largement pour notre métropole, pour notre territoire, pour notre région, parce que ce lieu-là, à 2 pas de la gare TGV, à 2 pas de l'aéroport Marseille-Provence, en plein milieu de notre territoire, il a le potentiel de rayonner à l'international. En tout cas, nous en avons la conviction. Évidemment, parler ce soir sans évoquer les questions de transition écologique, de transition énergétique, serait totalement farfelu. Ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, c'est un basculement. Et d'ailleurs, Amapola, tu le disais très bien dans tes vœux à Cabriès l'autre jour, un basculement sur lequel on ne reviendra pas. L'énergie, chère, même si elle continuera à fluctuer, c'est quelque chose auquel il va falloir qu'on s'habitue. Les températures, les canicules, c'est quelque chose auquel malheureusement il va falloir qu'on s'habitue. Et la nécessité pour nous de nous adapter, il va falloir qu'on se l'applique. Alors on peut le dire comme ça et se déprimer et se faire peur et se désespérer et se dire que à quoi bon, on n'y arrivera pas. Mais en fait, je vais vous dire une chose simple, c'est qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit ni de se désespérer, ni de se plaindre, ni de renoncer. On n'a pas le droit parce qu'on le doit à eux, on le doit à ceux qui arrivent aujourd'hui dans notre ville, sur notre planète, et qui ne sont comptables en rien du chemin qu'a pris l'humanité depuis le début du 19e siècle. Nous n'en sommes peut-être pas plus comptables, mais il ne s'agit pas de chercher des responsables du passé, il s'agit de chercher les responsables de l'avenir. Et donc, loin d'avoir peur, loin de craindre, je pense que ce changement de paradigme, ce changement d'époque, il doit tous nous donner l'énergie de nous battre. Alors, depuis 10 ans, nous avons agi fortement. Vitrolles a baissé sa facture énergétique de près de 25%. Quand je dis facture, c'est un peu faux. Il s'agit juste de notre consommation. Parce que la facture, en même temps, en une année, elle a plus de doublé. En 2021, elle était de 2 200 000 euros. En 2022, elle a été de 5 200 000 euros, la facture énergétique de la ville. Ça nous oblige à nous adapter et nous le faisons. Ça nous oblige à anticiper l'avenir et nous le faisons. Quand je dis nous devons accélérer pour nous protéger, il s'agit évidemment d'adapter notre ville
au changement climatique, aux grandes températures. Développer des espaces de fraîcheur en plein cœur de ville. Créer en cœur de ville, à Vitrolles, un genre de central parc vitrolais, excusez-moi de la métaphore, elle est un petit peu audacieuse, mais globalement, entre le parc Saint-Exupéry et le parc d'Aventure, profiter de la désaffectation de l'école Gauguin pour faire un parc de 3,5 hectares en plein cœur de ville. Voilà comment on lutte contre les îlots de chaleur en cœur de ville. Le faire également dans tous les quartiers de Vitrolles, chaque fois que c'est possible, comme ça le sera devant l'école Rousseau dans quelques semaines, c'est aussi un enjeu. On l'a fait dans la cour de l'école prairiale l'année dernière, lutter contre les îlots de chaleur parce qu'on va y être confronté de plus en plus régulièrement. Accélérer la mutation de notre mobilité. Alors j'en entends qui me disent assez souvent « À quoi servent les pistes cyclables? Il n'y a jamais un vélo qui passe. » Oui, certes, pas forcément beaucoup de vélos sur nos pistes cyclables. Mais on est un peu sur la question de la poule ou de l'œuf. Parce que tant qu'on n'a pas de piste cyclable, il n'y aura pas un vélo. Et c'est bien parce qu'on aura développé des mobilités alternatives qu'elles vont pouvoir se développer. Quand on aura créé des pistes cyclables, des itinéraires sécurisés pour les piétons, qu'on va avoir des cyclistes et des piétons. Et c'est à ça que nous travaillons. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Vitrolais qui travaillent à Vitrolles et qui habitent à Vitrolles, qui font parfois 3 kilomètres entre leur domicile et leur lieu de travail, ceux-là, moi nous souhaitons pouvoir leur laisser l'opportunité de se passer du deuxième véhicule personnel familial. On doit pouvoir, dans une ville comme la nôtre, se passer totalement d'un véhicule, ça me paraît compliqué. En tout cas, à un horizon de quelques années, sans doute pas. Mais se passer du deuxième véhicule, oui, c'est possible. Mais pour ça, il faut qu'on ait les réponses en termes de mobilité durable qui le permettent. C'est également le défi énergétique et là-dessus, on veut à la fois répondre aux enjeux immédiats, développer de l'offre du panneau photovoltaïque, développer des solutions immédiates et puis développer un vrai partenariat, un vrai pacte avec les Vitrolais pour avoir une offre de production d'énergie pour les habitants de Vitrolles, d'énergie renouvelable pour les habitants de Vitrolles. C'est à ça que nous travaillons aujourd'hui. C'est encore trop tôt pour développer précisément quel sera ce projet, mais nous souhaitons et nous ambitionnons d'être une ville qui produit, en tout cas sur sa partie habitée, plus d'énergie qu'elle n'en consomme. C'est possible parce qu'on a énormément de toitures. C'est possible parce qu'on a ce potentiel-là qui est aujourd'hui inexploité. Et que ça profite d'abord aux habitants de notre ville. Avec tout ça, on ne sauvera peut-être pas la planète. Ce n'est pas la mission qu'on s'est confiée, qu'on s'est donnée. On ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Par contre, clairement, avec ça, on fera notre part. On fera avancer la situation ici, à Vitrolles. Et ça permettra, collectivement, dans un élan qui ne peut être que mondial, de répondre aux enjeux de notre planète. Les cités de la peur, et il n'y a pas de référence avec le film au singulier, c'est un architecte du Grand Bordeaux qui a je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas son nom, mais qui a eu cette phrase que j'ai trouvée magnifique et que j'ai souhaité partager. Les cités de la peur n'ont que la compétition pour moteur. Les cités de l'espoir construisent du consensus autour de la coopération et de l'association. Les cités de la peur voient des menaces partout. Les cités de l'espoir voient des occasions de s'améliorer dans chaque crise. Je vous invite à être définitivement à Vitrolles une cité d'espoir. Pour conclure, je vous souhaite à tous, à toutes, une fabuleuse année 2023. Qu'elle vous apporte ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez, allez, pas tout ce dont vous rêvez, mais suffisamment pour vous satisfaire, et quelques rêves non réalisés pour vous donner envie d'en faire d'autres. Que 2023 nous soit douce et qu'elle nous permette à tous et toutes de donner un peu plus de notre temps, de notre cerveau, de notre énergie au bénéfice
de notre collectif. C'est à ça que je nous invite, c'est à ça que je vous invite. Bonne et belle année 2023 à tous et à toutes.